Bonjour tout le monde, Gabriel de MTVQC, aujourd'hui avec Epic Bike Store. Quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui, je suis au Centre Castor pour vous parler des produits que j'ai testés dans l'Utah. 20 jours sur le vélo, c'est quand même dur sur pas mal tous les équipements qu'on apporte. J'ai amené un casque Smith Forefront 3, des gants Vectra de Dakine, des petits poignets Raceface Chester puis des souliers de Unparallel. Je m'en vais en sentier vous parler de ça, vous allez voir, très intéressant. Une bonne montée, ça. Premier produit que j'ai testé, c'était le casque Smith Forefront 3. Première des choses, je vais le dire tout de suite, c'est pas un casque qui est donné à 320 $, c'est un investissement, mais à mon avis, ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Première des choses, quand on le met, on l'oublie. Ça, pour moi, c'est le signe numéro un d'un bon casque. Le confort est tel qu'on n'a pas à y penser. Puis des fois, c'est le bruit du vent, ou le casque qui bouge, qui cogne sur les lunettes, qui dérange. Sur ce casque-là, il n'y a rien de ça. Ça, c'est juste le début. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui sue beaucoup, surtout de la tête en vélo. Puis le système de pads à l'intérieur, je ne sais pas comment il est fait exactement, mais la sueur ne me coule pas dans le visage. Puis ça, c'est vraiment un must pour moi, parce que de la sueur, il en coule beaucoup. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est l'ajustement pour les lunettes avec la palette qui fait 3 positions. C'est vraiment facile de tasser ses lunettes en montée comme je viens de faire. Comme ça, il ne s'embue pas puis on ne se ramasse pas avec des verres pleins d'eau avant la descente. Autre chose que j'apprécie beaucoup aussi, c'est l'ajustement BOA. C'est comme un petit fil. Vous allez le voir sur les images. C'est vraiment super flexible. Ça ne fait pas de mauvaise pression. On ne finit pas avec un mal de tête. Ça fait que l'ajustement est vraiment précis et très confortable. Donc, je le répète, ce n'est pas le casque le plus abordable. Il y a des options sur le marché qui sont moins chères. Mais si on est prêt à mettre l'argent pour un casque de qualité, vous ne serez pas déçu avec le casque Smith Forefront 3. Right. Prochain produit, je vais vous parler de côté parce que c'est les souliers Unparallel. Le modèle, c'est Dust Stop. Vous avez peut-être jamais entendu parler de Unparallel. C'est vraiment pas très connu, en tout cas au Québec, mais c'est vraiment une marque qui est backée, comme on dit, par des pros. Ça a été fondé par des anciens de chez 510 puis chez Teva, ou Teva en québécois. C'est des souliers orientés Gravity. T'sais, moi, je suis un flat pedal rider depuis au moins 20 ans. Fait que c'est très important pour moi d'avoir une bonne connexion avec mes pédales. Ces souliers-là, ils livrent la marchandise. Le caoutchouc est très similaire à ce que 510 fait. Je dirais même un petit peu plus mou. Mais ce qui est vraiment avantageux, c'est que le caoutchouc mou il est aux bons endroits. À l'avant et à l'arrière, ça reste un caoutchouc relativement dur. Donc, on est capable de marcher confortablement avec les souliers. D'ailleurs, le confort est vraiment un de ses points forts. Puis l'autre chose aussi, il résiste vraiment bien à l'usure. On sent que c'est un soulier premium. La finition est vraiment très belle. Puis il résiste là, à l'abus. Je les ai portés pendant 20 jours non-stop. J'ai passé une petite guenille dessus. Puis ça a l'air très beau. Une chose par contre que j'ai remarqué avec ces souliers-là, c'est qu'ils sont un petit peu moins absorbants que des Specialized par exemple, qui vont vraiment avoir un effet d'asphalte qui ramollit quasiment. Ceux-là vont être un petit peu plus réactifs. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Moi, je trouve que c'est un juste milieu. Sur mes bonnes vieilles pédales New Proof, aucun problème à ce que mon pied reste en place. J'aime beaucoup aussi le velcro qui me permet de garder mes lacets bien en place. Et aussi le petit caoutchouc absorbant de la semelle, il est vraiment soft, fait que ça reste un soulier qui, je l'ai déjà dit, là, mais le confort est vraiment là, un de ses atouts. C'est un soulier premium, autour de 210, je pense. Donc, si vous êtes prêt à mettre ce budget-là sur une paire de choses, ça vaut le détour. Magasinez, regardez-les. Unparallel, Dust Stop, très satisfait.
Alright. Deux autres produits que j'ai testés. D'abord, des gants d'Akain Vectra 2.0. Le 2.0 est important parce que j'avais la version 1 qui était littéralement en Kleenex. Ils se sont détruits au bout d'une semaine. Donc, j'étais très curieux d'essayer la version 2. C'est des gants minimalistes. Ce que j'aime, c'est ça. Je veux pas que ce soit épais, je veux que ce soit très respirant, puis idéalement durable. Je suis conscient que c'est quand même beaucoup demandé. Mais à date, après mon séjour dans l'Utah, ils sont encore relativement comme neufs. J'ai réussi à frotter des roches, des arbres. Ils sont encore relativement vraiment en bon état. Puis le petit matériel là, qui nous permet d'utiliser nos appareils électroniques fonctionne à merveille. Donc à date, chapeau pour ces gants-là. Les poignées, c'est des Restface Chester. Je suis très conscient que des poignées, c'est super personnel. Mais j'aimais leur design un peu là, ribbed, qu'on appelle, avec des petites gaufrettes en dessous. Ça veut dire que le caoutchouc est relativement mou et que ça grippe bien. J'ai testé sous la pluie. J'ai testé par 40 degrés dans le désert. Ils ont toujours été au rendez-vous. Ils ont un petit bulge, comme une petite excroissance là, où est-ce qu'on serre la poignée. C'est vraiment plus mou, on le sent. Je pense que ça contribue à absorber les vibrations. Fait que même chose, des poignées auxquelles on ne pense pas, à mon avis, c'est des bonnes poignées. Puis fidèles à Raceface, ben, ils sont relativement abordables. La ligne Chester, il y a plein de couleurs pour matcher votre ride. Fait que, encore une fois, ceux-là, comme les gants, so far so good, je les recommande. Donc, c'est ce qui conclut cette mini-évaluation de produits au Centre Castor. J'en conviens, 20 jours sur le vélo, c'est pas tant que ça, mais 20 jours consécutifs, c'est quand même pas mal pour avoir une bonne idée de ce que valent ces produits-là. J'en profite pour remercier le Centre Castor, justement, qui nous a accueillis aujourd'hui dans leur sentier. Et, ben, écoute, je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir d'autres contenus comme ça. La chaîne des Epic Bike Store a besoin de vous. Donc, abonnez-vous, puis à la prochaine.